Ces images qui défilent à l'écran sont le parfait reflet des aliments africains qui font grossir, qui font grossir le ventre. On découvre cela en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès. Et je vous invite à vous abonner sur cette page si ce n'est pas encore le cas, aussi longtemps que vous nourrissez l'ambition d'en savoir un peu plus sur les pratiques et les groupes alimentaires africains. Alors, ce matin, je me propose de vous mettre en avant l'un des groupes alimentaires qui est le plus consommé, et je le dis sans exagération, dans la communauté africaine, qu'elle soit basée en Afrique ou dans la diaspora. Et je pense que vous allez pouvoir m'aider à allonger la liste parce qu'elle est extrêmement longue. J'ai cité ici le couscous de maïs, le hablo, le chikwang, le kwanza, le telibo, le foutou, la mato, le foufou de Cosette d'Ignam, le foutou ignam, le foutou plantain, etc. Voilà, chers téléspectateurs, le groupe alimentaire qui est remis en cause lorsque l'on parle du ventre plat, lorsque l'on parle du tour de taille santé. Alors, je voudrais également souligner le fait que l'intérêt d'avoir le ventre plat n'a rien à voir avec la dimension esthétique. L'importance d'avoir le tour de taille santé n'a rien à voir avec les standards européens comme beaucoup peuvent penser. Je veux juste rappeler, chers téléspectateurs, que vous le savez, un tour de taille trop élevé est la porte ouverte aux maladies métaboliques, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, hypercholestérolémie, hyperlipidémie, etc. Et comme vous le savez également, la prise en charge des patients qui sont atteints de ces pathologies est extrêmement coûteuse, et pour des maladies telles que le diabète de type 2, il est difficile d'en guérir. Voilà pourquoi est-ce que vous allez remarquer que nous mettons un accent particulier sur l'importance pour vous, chers frères et sœurs, de pouvoir avoir le tour de taille santé ou de pouvoir réduire autant que possible le périmètre abdominal. Alors, en quoi est-ce que les aliments cités beaucoup plus haut sont problématiques dans la dynamique d'obtention du ventre plat? Ce n'est pas qu'on ne veut pas que vous les consommiez, ce n'est pas que nous ne les consommons pas nous-mêmes, non, mais il faut vraiment revenir aux fondamentaux, et je voudrais pour cela, les amis, vous inviter à m'accorder toute votre attention. Parce que je suis convaincue que si on est en mesure de comprendre le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus facile d'appliquer les stratégies que nous allons vous proposer, et ce sera beaucoup plus évident d'arriver à un stade d'équilibre où il n'y a pas d'interdit, mais où également on ne fout pas en l'air sa santé au nom du plaisir ou au nom du fait que c'est un aliment avec lequel on a grandi. Et c'est bien la mission sur Nutrition TV, vous aider à combiner les bonnes pratiques alimentaires et vos préférences sans qu'il y ait de frustration. Donc, à l'origine, si vous regardez attentivement, les ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication du chikwang, du foufou, de l'hablo, d'accord, de tous ces compléments en pâte, parce que c'est leur caractéristique principale, vous allez vous rendre compte qu'il y a soit des céréales ou soit des tubercules qui sont impliqués comme ingrédients majoritaires. Et la question que moi je voudrais vous poser, les amis, de toutes ces catégories de foufou, de toutes ces catégories de compléments en pâte, lequel est votre préféré? Lequel est celui-là pour lequel vous avez de la peine à réguler les quantités ou simplement à vous en défaire? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Donc, à l'origine, l'ingrédient majoritaire, c'est soit le manioc, soit le plantain. En tout cas, ça renvoie à la famille alimentaire des glucides qui sont dénommés les aliments énergétiques. Les aliments énergétiques, voilà la destination, voilà la caractéristique principale
des ingrédients fondamentaux que l'on va retrouver dans les aliments cités plus haut. Et parce que leur vocation principale est la production d'énergie, il faut comprendre que si nous les consommons en dépassant le seuil requis, en dépassant la quantité dont notre corps a besoin pour fonctionner de façon effective, il va y avoir un phénomène. Et ce phénomène, je l'ai dénommé le stockage. Je l'ai dénommé le stockage, l'accumulation. Et quand je parle stockage, accumulation, vous voyez déjà des quantités ou des choses qui vont s'ajouter. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à manger le foufou d'igname, le foufou de maïs, le couscous de manioc, d'accord, l'ablo et tous ces compléments en pâte et se retrouver en surpoids? Une fois que ces compléments en pâte ont été consommés, les amis, il va y avoir à la fin de la digestion la production du glucose. Donc, ça veut dire que ce soit le foutou igname, le foutou plantain, le couscous de manioc, le couscous de maïs, à la fin de la digestion, on a uniquement et essentiellement le glucose. Le glucose est un sucre et à la fin de la digestion, lorsqu'il y a cette production de glucose, si la quantité est élevée par rapport aux besoins de l'organisme, on va avoir automatiquement la production de l'insuline. La production de l'insuline, qui est l'hormone qui permet de réguler le niveau de sucre sanguin, qui va donc se charger de convertir l'excès de sucre de la deuxième boule de foufou, de la troisième boule de foufou que vous avez mangé, pour le stocker sous forme de graisse. Pour le stocker sous forme de graisse. Et l'une des zones de stockage par excellence chez la majeure partie d'entre nous, c'est la ceinture abdominale. Donc, si aujourd'hui vous cuisinez sans huile, si aujourd'hui vous ne mangez pas de chips, vous ne mangez pas de produits sucrés, vous évitez les aliments gras et vous êtes surpris de pourquoi est-ce que vous avez un gros ventre, de pourquoi est-ce que vous avez les dos d'âne, les plis sur les côtés, je voudrais que vous puissiez revenir à ce contenu pour comprendre réellement ce qui s'est produit. Il se trouve simplement que les 2 boules de foufou, les 2 boules de pâte de maïs, les 2 boules de chikwang que vous avez consommées étaient élevées à vos besoins réels. Et c'est pour cela que, après la production du glucose en fin de digestion, l'insuline a stocké l'excès de glucose sous forme de gras, d'où justement les plis sur les côtés, d'où justement le ventre qui est proéminent. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs? Je voudrais vraiment que vous puissiez vous rendre compte que ce n'est pas forcément que vous avez le sang gras, ce n'est pas forcément que votre corps est bizarre, mais il faut revenir aux fondamentaux et il faut pouvoir se rendre compte et réaliser avec transparence qu'on n'a pas toujours eu à consommer les quantités correctes. Et donc, sans indiscrétion aucune, la question que je voudrais vous poser, les amis, lorsque vous mangez les féculents sous forme de pâte, vous consommez combien de boules en moyenne? Si on doit prendre pour référentiel votre paume de main. C'est-à-dire que si on doit mesurer ici, lorsque vous mangez les féculents en pâte, il s'agit de combien de boules en référentiel à votre poignée de main? Une fois de plus encore, je serais heureuse de vous lire en commentaire. Alors, j'insiste dessus parce que de mes 12 années d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont sédentaires. C'est-à-dire que la nature de la routine au quotidien est essentiellement sédentaire. C'est-à-dire qu'on travaille assis 6 heures, 8 heures de temps, on prend le taxi pour aller au travail, on utilise la moto, en tout cas, on ne marche pas longtemps à pied. Donc, ça fait que naturellement, en comparaison avec nos parents ou nos grands-parents ou nos aïeux, nous avons expérimenté une diminution de nos dépenses énergétiques. Et donc, pour ceux parmi vous qui sont surpris de pourquoi est-ce que les grands-mères du village mangent les mêmes pâtes et ne grossissent pas, de pourquoi est-ce que les tatas, les tantines qui sont au village ne grossissent pas autant que nous qui sommes en ville, vous avez désormais la réponse. Nous avons un niveau de dépenses physiques qui est beaucoup plus bas que ces personnes-là qui fournissent des kilomètres à pied, qui se dépensent physiquement dans les travaux champêtres, qui vont porter de lourdes charges, en tout cas qui vont se dépenser physiquement beaucoup plus que
que nous le faisons. Voilà donc la raison pour laquelle on se retrouve à prendre beaucoup plus facilement le poids en mangeant les mêmes aliments qui ont permis à nos aïeux, à nos ancêtres de pouvoir expérimenter une santé optimale. Et donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de ne pas arrêter le foufou parce que je sais que c'est contre-productif et que cela pourra engendrer la frustration. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, en tout cas pour ceux parmi vous qui veulent vraiment expérimenter la différence, je voudrais vous proposer aujourd'hui de rentrer dans une logique où vous allez calibrer, où vous allez contrôler, où vous allez peser la quantité de foufou que vous mettez dans votre assiette. Et je crois que c'est là que vous allez réaliser la différence. Alors, il m'est arrivé de coacher une dame à qui je tenais le même discours et qui ne comprenait pas. Et donc, je me suis amusée à lui demander de s'acheter une balance électronique et juste de prendre l'initiative de peser le foufou sans régulation aucune. Ça veut dire qu'elle faisait sa semoule de maïs, elle faisait son foufou d'igname et je lui demandais, pèse seulement ce que tu mets dans ton plat et tu m'envoies le chiffre. Et on a travaillé comme ça pendant 2 semaines et les quantités qu'elle m'envoyait étaient autour de 400 grammes, 500 grammes, parfois même 600 grammes de foufou, d'accord? Le jour où elle mangeait, moi, c'était 350 grammes par là. Et donc, je voudrais que vous puissiez imaginer ou vous rendre compte que, en général, quand vous mangez la sauce gombo, la sauce feuille, la sauce claire, vous l'accompagnez avec au moins demi-kilogramme de foufou, de pâtes, de ce que vous voulez, et qu'il est impossible d'ingérer de telles quantités d'énergie sans que cela n'impacte négativement votre statut pondéral et surtout votre ceinture abdominale. Surtout si vous êtes sédentaire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je voudrais vraiment vous suggérer de vous amuser simplement désormais à peser la quantité de foufou que vous mettez dans votre assiette et de pouvoir noter cela au bout d'1 ou 2 semaines. Et parce que la perspective ici est de vous présenter une alternative qui fonctionne à tous les coups, l'alternative que je veux vous proposer est de vous encourager ou de trouver le moyen de vous contenter simplement de 150 grammes de pâtes, 150 grammes de foufou, 150 grammes d'ablo, 150 grammes de chikwang pour vos différents repas, que ce soit celui de midi ou celui du soir. Et d'observer au bout de 10 jours, au bout d'1 semaine, comment est-ce que votre corps va réagir. Parce que je suis convaincue qu'en le faisant, vous allez expérimenter une diminution au niveau de la ceinture abdominale sans frustration. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans ce petit challenge qui ne demande aucun effort, qui ne va pas vous interdire vos plats préférés? Je voudrais vraiment vous inviter juste à faire un petit test juste pour vérifier la pertinence de mes propos et d'expérimenter vous en retour la différence au niveau de votre tour de taille. Voilà, chers téléspectateurs, l'élément clé, l'élément central pour ce groupe alimentaire que je voudrais pouvoir mettre en avant aujourd'hui en espérant que cela trouvera des oreilles réceptives et surtout des personnes qui sont suffisamment engagées pour passer définitivement à l'action. Et donc, je voudrais vous signaler que nous avons mis sur pied le groupe de challenge Dégonfle ton ventre en 21 jours, un groupe dans lequel nous vous apportons du coaching gratuitement pour aider ceux-là qui ont un peu de volonté à expérimenter la différence et surtout à mettre loin d'elles l'inconfort lié au gros ventre, mais également les maladies qui en découlent. Donc, si vous tenez à rejoindre le challenge, il vous suffira simplement de vous procurer l'ouvrage Dégonfle ton ventre en 21 jours et le guide complet du ventre plat qui met à votre disposition 4 semaines de menus et de recettes hyper détaillées à base de plats africains et bien sûr avec les alternatives de remplacement. Alors, je vous invite à vous les procurer si vous le voulez bien et qu'on se retrouve de l'autre côté ensemble où je vais vous apporter du coaching de proximité et répondre à toutes vos questions pour que tout le monde puisse trouver satisfaction et expérimenter la différence. Si votre budget le permet, n'hésitez pas à rajouter dessus le kit Détox Bio by Josica qui est une combinaison de 33 plantes qui vous permet de dégonfler davantage au niveau du ventre, d'améliorer votre digestion, d'avoir un sommeil de qualité, en tout cas de réguler le niveau de sucre sanguin
et avec la garantie que vous aurez les premiers résultats, ventre plat et minceur dès le 5e jour. Merci de vous le procurer chez nos différents représentants. Sur ce, les amis, je voudrais vous encourager à repartager cette vidéo à des connaissances, à des proches, à toutes ces personnes que vous connaissez qui se reconnaîtront certainement dans ce niveau de consommation de foufou et vivement que vous puissiez avoir le courage et la motivation de commencer à vous limiter à 150 grammes de compléments indépendamment des menus. Et s'il y a des questions qui auraient échappé à mon intelligence, je serais heureuse de vous répondre en commentaire. Merci de vous abonner une fois de plus et on se retrouve à très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. N'oubliez pas de vous procurer la collection d'ouvrages et de rejoindre la formation en nutrition tropicale que nous mettons sur pied qui démarre dans quelques semaines. C'était Josika, votre passionnée en alimentation tropicale, auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès. Merci pour votre attention et excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.